tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre hiver 2025-2026. Alors, aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Alors, vous êtes le troisième signe à sortir parce que vous êtes le troisième signe aussi de cet hiver, de la saison de l'hiver. Donc, aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à vous. Alors, dans ces énergies, déjà, première chose, on va pas aborder les domaines de vie en particulier, comme je le fais déjà dans les guidances mensuelles, parce que je vois pas l'intérêt de répéter les choses. Voilà, je tenais quand même à vous présenter une guidance différente, qui soit complémentaire, qui soit parallèle à ce que je vous propose déjà tous les mois. Alors, ici, on va regarder l'énergie qui ressort, l'énergie dominante pour l'hiver 2025-2026. On va regarder quel est votre état d'esprit à vous, ce qui se passe dans votre tête, ce à quoi vous pensez, ce qui est important pour vous sur cette période de l'année. On regarde l'énergie avec laquelle vous entrez dans la saison, ce qui va également vous aider, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer. Et puis on regarde l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de cet hiver 2025-2026. On y va, c'est parti pour vous les poissons. Commençons tout de suite ici avec la tendance. L'énergie dominante sur cet hiver, la reine de denier, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette énergie parce que on a une notion de constance, de stabilité, il y a quelque chose de stable ici. Voilà, on a une énergie cet hiver qui peut vous amener et vous permettre de consolider quelque chose, de stabiliser une situation, de vous stabiliser vous, peut-être émotionnellement, ou de consolider aussi peut-être certains projets. Donc c'est quand même une très belle énergie qui est douce, qui est rassurante et qui amène aussi cette énergie de la volonté, de la détermination. Donc l'énergie qui vous entoure, l'énergie dominante de cet hiver, c'est une énergie qui va vous amener à être dans le concret, qui va vous amener à matérialiser, concrétiser certains projets que vous pourriez avoir, quels qu'ils soient. Voilà. Alors, on continue. C'est très intéressant. C'est une très belle énergie. Votre énergie à vous, votre état d'esprit, ce qu'il y a dans votre tête. Alors, la grande prêtresse. Là, déjà, la première chose, c'est que on a un aspect quand même très... Alors, c'est marrant, parce que là, en fait, ce que je vois, c'est que cet hiver, il y a une notion là qui est importante, c'est que il y a quelque chose qui va un petit peu vous ramener les pieds sur terre. Il est question, peut-être, de par l'énergie qui vous entoure sur cet hiver, de vous ramener un petit peu à des choses concrètes. Voilà. Alors, ça me fait penser à la spiritualité, le développement personnel, le développement spirituel. Il s'agit pas d'aller se percher tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Au contraire. Pour moi, et ça n'engage que moi, mais l'évolution spirituelle se trouve dans la capacité à être dans l'instant présent et surtout dans le concret, dans le réel. Voilà, c'est ce qu'on est venu expérimenter ici, en tant qu'être incarné. Donc, bon, on est parti dans quelque chose quand même d'assez assez spirituel, on est d'accord. Mais voilà, bon, on voit que vous êtes très... vous avez sur cet hiver une vie intérieure qui est très riche, qui est très profonde, qui est très spirituelle. Par contre, l'énergie de l'hiver vous amène ici, au concret, à la matérialité. Donc j'ai l'impression que l'idée quand même, cet hiver, ça va être de trouver une forme d'équilibre, une forme de juste milieu, j'allais dire en quelque sorte. Alors, l'énergie avec laquelle vous entrez. Le cavalier de denier, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver. Alors, vous entrez dans l'hiver, ça me fait... Alors, on m'envoie l'image du lièvre et de la tortue, voilà. Et pour le coup, là, vous n'êtes pas le lièvre, vous êtes plutôt la tortue. Mais si vous connaissez l'histoire, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Il y a cette idée, on voit qu'il y a toujours cette notion de confiance, de détermination, dans l'idée de matérialiser quelque chose, dans l'idée d'avancer, de concrétiser aussi des choses. Et là, on avance de manière constante. Et c'est le premier mot que j'ai employé, c'est vraiment l'énergie de la constance, de la régularité. Il y a quelque chose de très posé ici, dans l'énergie de votre tirage. Et peut-être à contrario de votre état d'esprit à vous avec la grande prêtresse. Il y a ce côté quand même très profond, très spirituel qui est présent. Voilà.
Je reviens ici à l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver. Vous avancez tout doucement, mais sûrement. Voilà. C'est pas le doucement forcément qu'il faut retenir, ou en retenir quelque chose de péjoratif ou de négatif, mais c'est l'ensemble, c'est l'ensemble qui est à retenir ici, c'est doucement mais sûrement. Voilà. Il y a l'idée vraiment de quelque chose qui s'inscrit, qui se matérialise tranquillement, tout doucement. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un rapport avec une notion d'apprentissage. Ça peut avoir un rapport avec une scolarité, une formation, un apprentissage, la consolidation de certains acquis, ou vraiment un apprentissage pur, dur, à proprement parler. Voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer sur cet hiver? Ah, le 8 de bâton. Bon, il y a une complémentarité entre ces deux énergies. Là, il est possible que vous soyez quand même très très haut, très très loin, et que l'énergie de l'hiver vous ramène au concret, au réel, vous ramène un peu les pieds sur terre, mais votre point fort quand même, c'est toujours cette idée d'avoir des fulgurances comme ça, d'avoir des intuitions et des ressentis très forts. Voilà. Alors, votre point fort, c'est que vous serez capable, au moment voulu, de foncer, d'y aller. Et je pense que il y a des chances pour que vous le sachiez très très bien, ça. Donc il y a cette idée quand même de se dire, bon bah je me précipite pas, puisque de toute façon, le moment voulu, les choses vont être totalement fluides, vous savez, au moment le plus juste pour vous. Vous voyez, quand quelque chose arrive au moment le plus juste pour soi, il y a une grande fluidité. Bah, c'est ça, en fait, ici. Et je pense que vous pouvez vous appuyer, effectivement, sur vos ressentis, sur vos intuitions, mais pas que. Il y a quand même ce besoin, ici, d'être dans la matérialité, dans le concret, dans le réel. Voilà. Alors, on continue. Regarde l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de cet hiver 2025-2026. Bah oui, le 3 de coupe, mais je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. L'énergie vers laquelle vous allez, c'est-à-dire que là, cet hiver, vous allez fêter quelque chose. C'est une énergie aussi. Alors, il peut y avoir de bonnes nouvelles sur cet hiver. Il peut y avoir quelque chose qui est réussi, qui est important pour vous. Et c'est la raison pour laquelle vous allez certainement le fêter. On peut parler ici de réjouissance, de joie, de partage également. Donc là, on va parler de l'énergie du donner-recevoir. C'est une très belle énergie, le 3 de coupe, parce que on est dans la légèreté, on passe des bons moments. Et puis, dans votre tête, vous savez ou vous comprenez que ce qui est devant vous, c'est extrêmement positif pour vous. Vous voyez, dans ce qui est à venir. Et peut-être que ça, vous le comprenez cet hiver, ou que vous l'avez compris, ou que vous venez de le comprendre. Évidemment, ça sera différent selon chacun de vous. Où est-ce que vous en êtes, vous, dans vos énergies, par rapport aux énergies de votre signe. Vous voyez, vous n'en êtes pas tous au même endroit. Voilà. En tout cas, là, cet hiver, c'est l'hiver des réjouissances, c'est l'hiver aussi des interactions sociales, du partage, du donner-recevoir, de la joie, de la fête. Voilà, c'est un hiver qui apporte beaucoup de légèreté et beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, j'allais dire, quelque part. Voilà. Alors, continuons. Continuons. J'étais en train de... Voilà, j'étais dans mes pensées. On revient ici avec, cette fois-ci, le Mathéès dans l'énergie dominante ici, sur cet hiver 25-26. On a la carte de l'amour. Donc évidemment, l'énergie de cet hiver, c'est une énergie, encore une fois, une énergie de partage, de bienveillance, de chaleur humaine, voilà. Alors la bienveillance, ça peut être soit vis-à-vis de soi-même aussi, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un, ou ça peut être aussi soi, dans la manière de se vivre soi-même, finalement, de s'appréhender soi-même. En tout cas, là, on est dans une belle énergie parce qu'il y a des sentiments qui sont positifs ici. Ça peut être aussi une énergie qui vous rend très très optimiste, l'énergie de cet hiver, l'énergie qui vous entoure pour vous les poissons. Vous avez quand même quelque chose de beau, hein. Vous avez une belle énergie. On continue. Votre état d'esprit. Ce qu'il y a dans votre tête, ici. Ah, l'isolement, le retranchement, ici. Bon, alors, là, on a une carte qui va représenter le fait que... Alors, elle n'est pas forcément automatiquement interprétée comme étant négative, même si on voit que
Bon, ce personnage, il n'a pas forcément, de prime abord, il n'a pas forcément l'air très épanoui. Voilà, très heureux. Mais étant donné votre tirage, j'ai plus l'impression qu'ici, cette carte représente le... Je vous ai dit, hein, vous avez une vie intérieure qui est très riche, très profonde, très spirituelle sur cet hiver. Et avec cette carte-là, encore une fois, il y a l'idée de se retrancher en soi. Alors peut-être que là, vous cherchez des réponses, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à approfondir. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Donc cette carte de l'isolement, dans votre état d'esprit, peut très bien représenter le besoin de se mettre un petit peu en retrait, le besoin de s'isoler, le besoin de réfléchir. C'est pas forcément une énergie qui est négative en soi. Voilà. Après, on peut parler évidemment de solitude avec cette carte-là, auquel cas vous pourriez être en recherche de partage, en recherche d'amour. Et si c'est le cas, étant donné que là, l'énergie qui vous entoure, c'est quand même une énergie d'amour, et là, ben, bon, il y a quand même toutes les chances pour qu'effectivement, il se passe quelque chose pour vous au niveau de la vie sentimentale, si vous êtes célibataire ou si vous vous sentez extrêmement seul. Voilà. Continuons, regardons l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver. Le conflit. Alors là, ça c'est une énergie, encore une fois, c'est une carte qui j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Matès parce que, tous les oracles d'Irène d'ailleurs, je les aime beaucoup parce que il y a une finesse, il y a une intelligence dans la manière de les faire, de les créer, de les structurer, toujours avec des résonances avec le tarot, des doubles lectures, voilà, il y a une liberté d'expression avec ces oracles et c'est ce que j'aime beaucoup. C'est ce que j'aime beaucoup dans ces créations. Donc je reviens à mes moutons ici. Là, l'énergie avec laquelle vous entrez, eh bien, ça peut être soit, effectivement, une énergie où vous êtes peut-être un petit peu dans la dualité. Est-ce qu'on peut parler ici de frustration dans le fait que quelque chose n'avance pas forcément à la vitesse à laquelle vous voudriez que ça avance? Ça, c'est possible. Après, cette carte du conflit, pour moi, elle va représenter aussi la notion, quelque part, de combativité. Et là, ça résonne aussi avec la reine de denier en énergie principale. Donc c'est très bien parce que là, finalement, l'énergie de l'hiver avec la reine de denier va venir alimenter, entretenir l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver. Parce que ici, on a la notion de combativité. On mène un combat ici. Et la reine de denier, c'est aussi une énergie qui vous amène de la volonté, de la détermination. La reine de denier, elle est dans le concret, elle concrétise et elle baisse pas les bras. Et au contraire, elle remonte ses manches et elle y va. Donc, on a un tirage quand même qui est très beau. Je trouve très très positif. Donc, on va continuer. Ici, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Le plaisir, l'envie. Là, ce qui vous porte, c'est un élan. C'est un élan qui vous appelle, c'est quelque chose qui est intuitif, c'est quelque chose qui est peut-être viscéral, qui est de l'ordre effectivement de peut-être de l'intuition, de l'appel de votre âme, ou je sais pas, il y a quelque chose qui vous porte en fait, et qui crée chez vous une flamme, un désir, une envie. Et c'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui vous donne aussi certainement la notion de combativité, la notion de détermination, dans l'optique de concrétiser quelque chose, parce qu'on a eu quand même pas mal de... On a eu les cartes de denier quand même pas mal dans votre tirage. Donc je ressens les choses de cette manière-là. Ensuite, on continue. L'énergie vers laquelle vous allez. L'enfant. Alors, bon, ça, pour moi, en plus, on est sur un 22, quand même, mine de rien. Pour moi, cette énergie-là, elle représente la nouveauté, en fait. Elle représente la nouveauté, mais peut-être aussi une forme... bon, pour moi, vous allez fêter quelque chose et vous allez vers une énergie nouvelle, ici, avec l'enfant. L'enfant, c'est la nouveauté, pour moi. C'est le début, le commencement et la nouveauté de quelque chose. Mais c'est aussi une carte, une énergie qui représente la notion d'insouciance et de légèreté. Et ça va tout à fait avec cette énergie ici de 3 de coupe. Donc on va vers, peut-être, pour certains d'entre vous, vers une énergie où, eh bien, on est dans l'instant présent. On est dans l'instant présent,
on sait que ça va aller, on sait que ça va bien se passer. Du coup, eh ben, ça permet de profiter pleinement finalement des petits bonheurs de la vie, des petites joies de la vie, des petites joies du quotidien, de tous les jours, et d'être dans l'instant présent sans forcément trop se poser de questions, j'ai l'impression. En plus, vous avez beaucoup œuvré quand même, hein, parce qu'avec la carte du conflit, pour moi, vous vous êtes battu. Et c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans cet hiver. Alors, on va continuer. On va regarder maintenant l'oracle Garance, l'énergie principale. Bon, je regarde quand même ici pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ascension. Là, ouais, alors pour moi, effectivement, l'ennemi, ça va représenter ici un obstacle, en fait. Un obstacle, quelque chose qui s'oppose, quelque chose ou quelqu'un qui s'oppose à vous, un obstacle qui se présente sur votre chemin, un défi à relever. C'est pas forcément l'ennemi au premier sens du terme, au premier degré. C'est surtout le fait que là, encore une fois, pour moi, ça résonne avec la combativité. On mène un combat pour quelque chose. Donc là, encore une fois, il y a l'idée d'évoluer ou de faire évoluer. J'ai une énergie ici positive dans le fait de régler quelque chose. Donc cet hiver vous amène à faire évoluer, ou à évoluer personnellement, mais vous amène à faire évoluer une situation entre guillemets de crise, vous amène à une progression, une ascension, une évolution positive par rapport à une problématique, par rapport à une difficulté qui est rencontrée. Ça peut être d'ordre sentimental, ça peut être aussi d'ordre purement matériel ou financier. En tout cas, l'énergie ici de l'hiver amène à une progression, une élévation, une évolution, une ascension. Voilà. Ok, on continue. Votre énergie à vous, votre état d'esprit. Ah oui. Ouais, recentrage, réalignement, je vous en ai parlé. L'idée de Là, ce qui va vous aider, c'est votre capacité ici à prendre le recul nécessaire par rapport à ce qui vous tracasse, par rapport à ce qui est problématique. On voit bien que là, effectivement, par rapport à cette notion de difficulté qui est rencontrée, de confusion, de rumination, de cogitation, ce qui vous tracasse, ce sur quoi vous travaillez, ce pour quoi vous vous battez. Et je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a une frustration par rapport à une évolution, à la vitesse dont évolue une situation. Et en fait, là, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre point fort en quelque sorte, ce qui vous aide, c'est votre capacité à prendre le recul, automatiquement. Dès que vous sentez que ça chauffe un peu trop au niveau du cerveau, au niveau de votre tête, au niveau de vos énergies, dès que vous sentez que vous dépassez un petit peu vos limites, vos propres limites, ou que vous entrez dans une énergie qui n'est pas forcément lumineuse, tac, vous avez tout de suite cette capacité à vous réaligner, vous recentrer, vous reconnecter à vous. Peut-être que ça passe par effectivement le fait de se mettre en retrait, le fait de s'isoler un petit peu pour s'écouter, pour se respecter, pour s'écouter vraiment. Ça, c'est important. Et donc là, votre point fort, c'est cette énergie du cœur, mais c'est aussi cette capacité que vous avez à tempérer les choses, à savoir prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à ce qui est problématique pour vous, par rapport à ce qui vous tracasse. Alors, si ce n'est pas le cas, bah, c'est peut-être un conseil qu'on vous donne ici, hein, c'est tout à fait possible. Alors, l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver, les poissons. Voilà, automne célébration. Bon, alors là, on voit que... Alors, on y est. C'est précis, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais de ce que je vois ici, ce qui a pu vous frustrer, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver. Hein. Ce qui a pu vous frustrer parce que ça n'avançait pas aussi vite que vous l'auriez voulu, que vous l'auriez souhaité, eh bien, on voit qu'ici, on est encore dans cette énergie-là. C'est-à-dire que cet automne, vous avez voulu ou attendu de pouvoir fêter quelque chose. Et je vous l'ai dit, là, ça va arriver, la célébration. C'est le 3 de coupe. Donc ça va venir là sur l'hiver. Peut-être que c'était prévu sur l'automne. Et c'est pour ça que l'idée de pouvoir fêter quelque chose, l'idée de pouvoir se sentir bien, être en joie et se dire ça va aller, tout va bien se passer, maintenant ça va aller mieux. Ça, vous l'aviez prévu peut-être sur la période de l'automne. Alors effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose la situation a évolué, a mis beaucoup de temps, peut-être que vous avez dû vous battre, mais en tout cas là, on a un réel mieux-être. De toute façon, je vous l'ai dit, une énergie nouvelle sur
sur le cœur de cet hiver 2025-2026. Voilà. Donc là aussi, vous entrez dans l'hiver avec l'idée de vous délester de ce qui est obsolète. La saison de l'automne, c'est une énergie où, vous le voyez, hein, en ce moment, on est en plein dedans, au moment où je poste la vidéo, au moment où je la réalise, l'automne, les arbres perdent leurs feuilles. Mais c'est pour entrer dans une période, dans une phase de retrait, d'hibernation, et pour renaître derrière. Les nouvelles feuilles arriveront au printemps, vous voyez? Donc c'est ça l'idée en fait ici. Vous entrez dans l'hiver avec cette idée de vous défaire, de vous délester de ce qui est obsolète, de ce qui n'a plus à faire partie de vos énergies. Cette idée ici, quelque part, de se réinventer, de se renouveler. Ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. J'ai l'image du chat qui retombe toujours sur ses pattes. Ce qui va vous aider, c'est il y a une souplesse. Il y a une souplesse, une adaptabilité qui est présente. Alors, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, ça peut être ici une ouverture d'esprit. Ça peut être une ouverture d'esprit dans cette optique toujours, et j'en ai parlé, hein, cette ouverture d'esprit pour réussir à tempérer, à équilibrer, à rééquilibrer, trouver le juste milieu, ce dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Vous voyez, c'est là votre point fort. Continuons l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de cet hiver 2025-2026. Communication, compréhension. Bon, très bien. Alors, déjà, si il est ou il a été question de problématiques relationnelles, il y a toutes les chances pour qu'effectivement, là, vous puissiez, avec peut-être certes un petit peu de retard, mais vous puissiez retrouver une forme de communication avec cette personne avec qui vous étiez peut-être en confrontation. Si c'est le cas, ce sera peut-être plus quand même vers la fin de l'hiver plutôt que le début de l'hiver, sachant que le début de l'hiver est au fin décembre, donc janvier, je dirais plus vers février, voire même vers début mars. Vous voyez, on a quelque chose de cet ordre-là. L'énergie vers laquelle vous allez, c'est encore une fois l'idée, c'est bien que vous ayez ces cartes-là parce que c'est des cartes de concrétisation. Ce sont des cartes de matérialisation. Donc là, vous allez vers une énergie tout à fait concrète. Et c'est très bien parce que ça va avec l'énergie qui vous entoure, je vous ai dit, avec la reine de denier. Donc en fait, vous suivez l'énergie, vous fusionnez avec l'énergie qui vous entoure, les poissons, sur cet hiver, ce qui vous permet de pouvoir commencer à concrétiser, à matérialiser peut-être de nouveaux projets ou de nouvelles choses. Il est possible également que sur cet hiver, vous compreniez ici quelque chose. Vous voyez là, sous la loupe, on a problème, compréhension, résolution. Ah, je suis désolée, c'est mon petit coquard que vous entendez. Alors, les petits coquards, c'est souvent ceux qui crient et qui aboient le plus. Dès qu'elle entend un bruit dehors, quelque chose, ou une voiture qui arrive, elle hurle comme si... c'est impressionnant. C'est comme ça. Donc, je reviens ici. Vous voyez, dans la petite loupe, on a problème, compréhension, résolution. Donc, vous voyez, là, on a quelque chose qui se résout sur cet hiver. On a une notion de résolution, de compréhension, peut-être en rapport avec ce que vous cherchez. On en a parlé, vous cherchez peut-être à approfondir, à comprendre certaines choses. Ben là, vous y allez tout droit, ici, avec la communication et la compréhension. Effectivement, ici, peut-être que la communication... soit que vous entretenez par rapport à vous-même, entre vous et vous, porte ses fruits parce qu'elle vous permet, le fait d'être bien connecté à vous-même, de vous écouter, ça vous permet ici de comprendre certaines choses, ou alors il est possible que vous receviez simplement des nouvelles cet hiver importantes qui concernent un projet, qui concernent aussi, peut-être que vous avez des éléments, il vous manque des éléments par rapport à un projet, et du coup vous pouvez pas avancer dans ce projet-là parce qu'il vous manque tel ou tel élément. Ben, là, ces éléments, je pense qu'il y a toutes les chances pour qu'effectivement ils arrivent au cours de cet hiver. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Je vous souhaite de passer un très très bel hiver et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.